L'utilisation du climamasque pour inhaler de l'air sec et chaud est très simple. On fixe le masque sur le corps de l'appareil. On observera que le masque ne sera pas fixé hermétiquement sur l'appareil de manière à laisser passer l'air sur les côtés. On dévisse la mèche filetée de l'appareil et on la remplace par la mèche du flacon d'huile essentielle de son choix. Si le flacon est bien rempli, la mèche est naturellement imbibée d'huile et on visse le bouchon avec la mèche filetée imbibée d'huile essentielle au climamasque. Et ensuite, on visse le bouchon du climamasque sur le flacon d'huile essentielle pour une prochaine utilisation. On connecte le câble secteur à la partie inférieure du climamasque et on relie ensuite le câble secteur à la prise de courant. La lampe secteur doit s'allumer. L'appareil a besoin d'environ 5 minutes pour chauffer. Le régulateur de température sur le côté permet de régler la chaleur en ouvrant ou fermant l'orifice. Au début de l'inhalation, ouvrez au maximum cet orifice pour que l'air ne soit pas trop chaud. Inhalez en faisant de petites pauses, puis selon ce que vous supportez, augmentez la température de l'air chaud en fermant l'orifice avec le régulateur. Serrez bien le masque contre la bouche et le nez, de sorte que vous n'inhaliez pas d'air extérieur, mais uniquement de l'air chaud avec l'huile essentielle provenant du climamasque. N'oubliez pas de débrancher le climamasque en fin d'utilisation. Si vous souhaitez faire des inhalations d'air humide, c'est également possible. On débranche la prise secteur du climamasque parce qu'il y a une sécurité et ensuite, pour ouvrir le climamasque, on desserre la poignée en la tournant vers la gauche et en retirant la partie supérieure vers le bas. Ensuite, on va mettre la pierre de filtrage dans le réservoir d'eau qu'on va laisser imbiber durant 1 minute pour pouvoir l'humidifier. On remet ensuite la partie supérieure avec la pierre de filtrage dans la poignée, puis on referme l'appareil en tournant vers la droite. En fermant, on veille à ce que les éléments soient correctement positionnés. Le câble secteur ne pourra être introduit que si la partie supérieure et la poignée sont correctement fermées.